pourquoi le premier million de dollars est le plus difficile. Dans le monde sombre entre trop et même, il existe l'idée selon laquelle, sur la voie de la richesse, rien n'est aussi difficile que de gagner le premier million de dollars. Même s'il s'agit peut-être d'une phrase répétée en plaisantant par des gens qui pensent que même accumuler 1 million de dollars de richesse est impensable ou impossible. Il existe en fait beaucoup de raisons intéressantes pour lesquelles ce dicton est vrai. En outre, plus les gens sont conscients des difficultés rencontrées pour construire le premier million de dollars, meilleures sont leurs chances de surmonter ces obstacles et d'atteindre cet objectif louable. La différence entre la richesse et le revenu. Pour commencer, il est très important de faire la distinction entre gagner 1 million de dollars et gagner 1 million de dollars. Si la richesse nette accumulée dépasse 1 million de dollars est un objectif réalisable pour la plupart des gens, seul un très petit nombre d'entre eux en gagnera autant en une seule année. De plus, gagner 1 million de dollars de chèque de paye ne laisse pas quelqu'un d'aussi riche qu'on le pense généralement. L'histoire récente regorge d'exemples d'athlètes, d'artistes de spectacle, d'hommes d'affaires et de gagnants de loterie qui gaspillent leur argent en jetant des sommes inimaginables sur des frivolités. Il est également intéressant de noter qu'il existe de nombreux millions de dollars qui ne gagnent pas réellement 1 million de dollars. Quelqu'un peut posséder une entreprise qui rapporte 1 million de dollars, mais doit payer la majeure partie de ses dépenses. De même, posséder un bien d'1 million de dollars garanti par une dette de 2 millions de dollars ne signifie pas vraiment être millionnaire. Difficile de commencer. L'un des principaux obstacles à l'installation d'1 million de dollars à la banque est la lenteur avec laquelle les gens épargnent tôt dans la vie. Bien que certains emplois offrent des salaires de départ supérieurs à 60 000 dollars, ils sont l'exception. Le plus souvent, les nouveaux diplômés s'efforcent de payer leur loyer, de rembourser leurs prêts étudiants et sont quand même assez rassemblés pour avoir un semblant de vie. Même pour les rares personnes très disciplinées qui peuvent économiser 10 000 ou 15 000 dollars par an, il faudrait plus de 66 ans pour accumuler 1 million de dollars sans intérêt ni capital. Mais à mesure que les gens avancent en âge et en expérience, la situation change. Généralement, non seulement les gens voient leur salaire augmenter, mais ils constatent souvent qu'ils n'ont plus à payer autant pour ces dépenses de départ, les dettes des étudiants sont remboursées. Ils ont le mobilier dont ils ont besoin et peut-être un partenaire romantique avec qui ils peuvent partager leurs frais de subsistance. Le pouvoir de la composition. L'une des raisons pour lesquelles le premier million de dollars est si difficile, c'est qu'il s'agit d'une somme d'argent si importante par rapport à l'endroit où la plupart des gens commencent. Pour passer d'un actif de 500 000 dollars à 1 million de dollars, il faut un rendement de 100%, un niveau de performance très difficile à atteindre en moins de 6 ans. Pour passer de 1 million à 2 millions de dollars, il faut également une croissance de 100%, mais le million suivant ne nécessite qu'une croissance de 50%, puis de 33%, etc. En fait, de nombreuses personnes fortunées peuvent vivre de l'intérêt. C'est-à-dire qu'ils investissent une partie de leur fortune dans une collection relativement sûre d'actifs générateurs de revenus et en vivent, ce qui leur permet d'être plus aventureux avec les autres. Considérez qu'un million de dollars investi dans un portefeuille d'obligations de société noté A produirait un revenu d'intérêt supérieur à 50 000 dollars américains avant impôt. Et vous pouvez constater une partie de l'effet de levier du revenu passif et des intérêts composés. La richesse supplémentaire signifie des options supplémentaires. À au moins un égard clé. Les riches sont différents, ils ont accès à des options d'investissement que les gens ordinaires n'ont pas. Les fonds de couverture ne sont tout simplement pas accessibles à la plupart des gens car ils ne respectent pas les niveaux de revenus ou de richesse minimum établis par les régulateurs, sans parler des minima imposés par les entreprises fonds individuels.
Il est également difficile d'investir dans des opportunités de rez-de-chaussée sans richesse. Les start-UPS et les investisseurs en capital de risque veulent attirer des millionnaires et des milliardaires. Et non des gens ordinaires qui peuvent investir quelques milliers, voire des dizaines de milliers de dollars. De même, il peut être très difficile d'investir dans des classes d'actifs lucratifs telles que les terres agricoles ou les terrains boisés sans une fortune considérable. Aversion pour le risque. Facile de risquer beaucoup quand vous en avez beaucoup. L'aversion pour le risque est un autre obstacle sous-estimé à l'accumulation et à la constitution de richesses. Lorsque beaucoup de personnes commencent à épargner et à investir, elles protègent avec zèle cet enjeu contre le risque, de peur de tout perdre. Bien que cela soit compréhensible, le fait demeure que les liens entre risque et récompense sont difficiles à rompre. Bien que les investisseurs craignent à juste titre le risque relativement faible de tout perdre, jouer prudemment signifie qu'ils obtiennent des rendements inférieurs et rend d'autant plus difficile la construction de ce premier million. Un portefeuille d'obligations et d'actions conservatrices peut surpasser l'inflation, mais il faudra encore beaucoup de temps pour atteindre le million de dollars. Inversement, une fois que les personnes ont suffisamment de richesse pour se sentir à l'aise et ne sont pas particulièrement vulnérables au ralentissement économique ou au marché baissier, elles prennent souvent des risques plus importants. Ce ne sont pas tous les riches qui investissent de cette façon. Warren Buffett est un exemple célèbre d'investisseur fortuné et très conservateur. Mais beaucoup le font. La ligne de fond. Inutile de minimiser le fait qu'il est difficile de créer ce premier million de dollars de richesse. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Simplement parce que quelque chose est difficile. Essayez d'économiser le plus d'argent possible. Investissez-le dans un équilibre prudent entre risque et opportunité. Et cherchez sans cesse des moyens de travailler mieux, plus intelligemment et plus durement. Après tout, les récompenses sont là pour être gagnées et trouver le moyen de gagner le deuxième million de dollars est un problème qui mérite certainement d'être abordé. Comment développez-vous les compétences d'un investisseur confiant ? Il n'y a pas de secret magique, devenir un investisseur financier prend du temps et du dévouement. Mais acquérir des compétences en placement de niveau professionnel pourrait vous aider à prendre en main votre avenir financier. Si vous êtes prêt à travailler et à apprendre, nous vous enseignerons les stratégies et les compétences nécessaires pour prendre les bonnes décisions sur tous les marchés financiers.